L'expression peut sembler éculée, mais pourtant elle est indissociable d'Internet. Le buzz, c'est ce qui fait du bruit sur le web, ce dont on parle, en bien ou en mal. Ça vient de l'anglais bourdonnement, le mot buzz. Alors il y a les buzz volontaires, parfois créés délibérément par des marques ou par des agences de publicité, et les buzz involontaires, aux effets parfois étonnant. L'un des premiers buzz de l'histoire du net, Yasmina Lecomte, il a trait à la musique avec les Arctic Monkeys. Les Arctic Monkeys, effectivement, c'est un des premiers buzz sur Internet. Ce groupe de rock anglais du début des années 2000 est devenu malgré lui un phénomène du web. En fait, les fans n'arrivaient pas à se procurer les CD. Et puis, ils ont décidé de faire une page MySpace pour le groupe. Et le groupe est devenu instantanément très célèbre grâce à ça. C'est un des premiers buzz à l'aube des années 2000, en 2003-2004. Et puis là, tout de suite, on s'est dit, oh là là, c'est une nouvelle manière d'écouter de la musique, de commercialiser de la musique. C'était en fait véritablement les débuts du marché de la musique dématérialisée. Alors le buzz aujourd'hui, ça va bien au-delà de la musique, hein. Il y a les séquences dans les émissions de télé qui font ou qui ne font pas le buzz. Il y a les hommes politiques qui, officiellement souvent, critiquent la notion de buzz, mais sont les premiers à le rechercher. Et puis le buzz, ça peut également se transformer parfois en or. Oui, vous êtes peut-être posé la question, comment est-ce que les 2 milliards de vues et même plus qu'a généré Psy avec son Gangnam Style sur YouTube lui ont rapporté de l'argent. La réponse donc se trouve dans la publicité. On estime aujourd'hui que Psy, juste avec la diffusion de son clip sur YouTube, a généré plus de 8 millions d'euros, dont la moitié pour Google, à qui appartient YouTube. Et puis évidemment, derrière, il y a les ventes du single sur iTunes et les contrats publicitaires qu'il a pu décrocher grâce à ce buzz de départ. Et puis qui dit buzz dit malheureusement également bad buzz, de mauvais buzz dont se seraient bien passées certaines entreprises, comme par exemple en 2014 cette affaire de train trop large pour les quais de certaines gares, qui avait occasionné en un seul jour plus de 45 000 tweets, pour la plupart moqueurs à l'encontre de la SNCF.